Bonsoir ou bonjour, on se retrouve donc du coup pour une petite vidéo en court format. Cette vidéo cette fois-ci n'est pas en live, elle vient compléter les lives. Ce sont des petites vidéos courtes. Dans le dernier live, je vous avais un petit peu expliqué donc cette nouvelle évolution, donc de compléter nos lives mensuels, un live de guidance qu'on a fait hier soir, mais également un live de conférence qu'on fait une fois par mois. Et donc on va compléter du coup avec des petites vidéos courtes. Ces petites vidéos je vous les propose, enfin, moi j'appelle ça en one shot, c'est-à-dire sans montage, hein, hop, d'une traite. Aujourd'hui, nous allons parler donc de la symbolique du corps au travers des signes pardon, du zodiaque. Rappelez-vous, je vous avais proposé donc il y a quelques semaines maintenant un live, justement une conférence dans laquelle nous parlions de la symbolique du corps. C'était la conférence voilà, que vous voyez à l'écran. Et dans cette symbolique du corps, nous avions un petit peu évoqué, souligné le côté un petit peu construction de cette symbolique. Dans la construction de cette symbolique, je vous avais dit qu'on va pouvoir aller chercher de la mythologie, la fonction, l'observation d'un organe ou d'une partie du corps, mais également tout type de connaissances, dont les connaissances ésotériques, et pourquoi pas, et on va le voir ce soir dans cette petite vidéo courte, les connaissances astrologiques. Avant ça, quand même, quelques actus à vous partager. Ça défile en bas de votre écran pour l'instant, mais je vous rappelle pour ceux qui veulent me rencontrer en salon que je serai à Fouzaise dans le 31, les 8 et 9 avril. N'hésitez pas à venir me voir. Je proposerai évidemment, comme toujours, des petits tirages de cartes. Et puis vous le savez, quand je fais les salons, je suis accompagné de ma mère et de ma sœur qui sont à côté de moi et qui gère une petite boutique dans laquelle je vous propose des pierres, des bijoux, des encens. Avant de démarrer, je vous lance le générique de la vidéo et ensuite on est parti pour donc la symbolique du corps au travers du zodiaque. Allez, donc on se retrouve du coup pour cette symbolique du corps au travers du zodiaque. On va commencer donc par le signe du bélier. Comme je vous disais, l'astrologie, c'est l'une des façons donc de pouvoir interpréter une zone du corps pour décoder le langage du corps. Alors évidemment, je vous, si jamais, référez-vous à cette grande vidéo que nous avions fait, hein, cette conférence sur la symbolique du corps dont je vous ai montré la couverture tout à l'heure. Il y en a d'autres, évidemment, mais en tout cas, ce zodiaque, avec ses rapprochements entre les signes et les parties du corps, va nous donner des indices. Donc ce qui est important, c'est de comprendre quelques thèmes, quelques points clés du signe et de faire le rapprochement entre ces points clés du signe du zodiaque et les parties du corps qui va gérer, qui gouverne, comme on pourrait dire. Je vous disais, on commence par le bélier. Ce bélier va gérer donc le crâne, toute la partie supérieure donc de la tête, évidemment. Le bélier, c'est la force de vie. C'est par ce sommet de crâne qu'on vient au monde lors de l'accouchement. Hein, quand le bébé arrive, évidemment, ce qu'on voit en premier, c'est ce sommet du crâne, c'est la tête. Donc évidemment, le bélier va gérer ça. Le bélier incarne la force de vie. Les gens qui vont avoir souvent des problèmes de migraine, des problèmes crâniens, sont souvent des gens qui ont un problème vis-à-vis de la vie. C'est-à-dire, je n'arrive pas à prendre ma place dans ce monde, c'est-à-dire que naître, c'est se faire de la place dans le monde, ou peut-être je prends trop de place dans ce monde, hein, ça peut être l'un ou l'autre. Le bélier, de manière générale, va également gérer tout ce qui va être le visage, la sphère ORL, dans laquelle on ne va pas rentrer en détail. Je vous proposerai une autre petite vidéo sur cette sphère ORL et vous verrez que la symbolique des yeux dans sa globalité, avec la mythologie, avec les croyances, avec le savoir ésotérique, tout comme celle des oreilles, par exemple. Et je vous avais parlé d'ailleurs dans la vidéo, dans la grande conférence de la symbolique du nez. C'est extrêmement riche, les organes au niveau de la tête, au niveau même de rituels religieux. Donc ça, on va le mettre à part. Mais quand même, sachez que les problèmes ORL, les problèmes au niveau du visage, les problèmes crâniens nous montrent voilà, cette notion de je prends trop ou pas assez de place dans ce monde. Alors, on va également continuer avec le signe du taureau. Ce signe du taureau, lui, va gérer la langue, l'œsophage, les papilles, les cervicales,
une partie de la poitrine, je vous en reparle dans un instant. Ce signe du taureau, il représente le fait de pouvoir construire, de pouvoir bâtir quelque chose dans ce monde. Le bélier, lui, c'était prendre sa place dans ce monde. Le taureau, lui, c'est bâtir dans ce monde. Et ça, c'est ce qu'on ressent surtout au niveau des cervicales. Vous voyez, quand on a des problèmes aux cervicales, c'est soit qu'on ne bâtit pas assez, qu'on ne sait pas quoi bâtir, qu'on ne sait pas quoi construire de durable, de pérenne dans notre monde, au sens propre comme au sens figuré. Il peut s'agir de bâtir matériellement, comme de bâtir une relation, de construire une carrière, une famille, ça dépend ensuite. Hein. Le décodage du corps, je vous ai dit, l'astrologie n'est qu'une partie. Il y a plein d'autres choses qui viennent compléter ce décodage. Mais enfin, ça nous donne quand même des indices précieux. Toujours dans cette notion de bâtir, ça peut être aussi je bâtis trop, c'est-à-dire je me suis enfermé dans ce que j'ai construit et j'ai peur de perdre ce que j'ai bâti parce que il faut rénover, il faut parfois détruire pour mieux reconstruire. Ça, il peut y avoir quelques difficultés là au niveau des cervicales. Après, je vous disais que le taureau, en plus des cervicales, il gère tout ce qui est la langue, les papilles, tout ce qui se trouve un peu dans le cou, dans la gorge, à l'intérieur. Ça va être directement lié au plaisir. Le taureau, c'est un signe vénusien. Vénus, c'est l'amour et les plaisirs, le fait de profiter de la vie. Donc des problèmes de langue, des problèmes de papilles, des problèmes de larynx, des problèmes d'œsophage peuvent décrypter un rapport au plaisir. Je ne sais pas me faire plaisir, ou je me fais trop plaisir et je ne sais pas être dans le devoir. En tout cas, il y a un déséquilibre au niveau de ça. Pour les femmes, le taureau va représenter également la poitrine, mais plutôt dans sa dimension esthétique, un peu, vous voyez, le soutien-gorge, le décolleté. Et donc, du coup, lorsqu'on a des problèmes de peau, d'écart peut-être, d'esthétique au niveau de la poitrine, là, ça va nous parler de la sensualité, de la féminité de ce signe vénusien qui est le taureau. Donc là, pareil, trop ou pas assez de féminité, en tout cas, peut-être un déséquilibre à aller creuser, à aller chercher, toujours en mettant en rapport avec d'autres types de symboliques. On continue, donc toujours dans notre symbolique du zodiaque, avec le signe des Gémeaux. Ce signe des Gémeaux va gérer la respiration, donc les organes qui y sont liés, à savoir les poumons. Parce que le Gémeaux, c'est le donner, recevoir, aller et venir, donc comme un petit peu, hein, j'inspire, j'expire, vous voyez, ce double mouvement. Donc les gens qui vont avoir de l'asthme, qui vont avoir des problèmes de respiration, vont être en lien avec cette capacité un petit peu commerciale, cette capacité d'échange, de relationnel qu'a le Gémeaux. Bon, en plus de ça, le souffle étant ce qui nous permet non seulement de respirer, mais aussi d'émettre des sons, c'est-à-dire de communiquer. Lorsqu'on a un problème de poumon, lorsqu'on a un problème de respiration, c'est souvent des difficultés soit à se faire entendre, soit à se faire écouter, ou à écouter les autres, à extérioriser, à communiquer, ou à être dans le donner et recevoir. Le Gémeaux ne gère pas que les poumons et la respiration, il va gérer également les épaules, les bras et les mains. Ces épaules vont avoir une symbolique et ces mains et ces bras une symbolique en lien avec la souplesse, le mouvement. Le Gémeaux, c'est un signe d'air, un signe de mouvement attaché à Mercure, planète rapide dans notre ciel astrologique. Lorsqu'on a des problèmes au niveau des bras, des épaules, on se casse un bras ou on a des lourdeurs au niveau des épaules, vous savez qu'il y a toute une symbolique, mais le Gémeaux nous indique aussi qu'il peut s'agir d'un problème d'adaptabilité, je ne sais pas assez me mettre en mouvement, je ne sais pas assez m'adapter, ou au contraire, je suis peut-être trop souple et je manque de rigidité en fonction de la pathologie que vous avez dans votre bras. Je vous invite encore et toujours à aller revoir également le live dont vous parlez, hein, ce live sur la symbolique du corps. Je vous remets l'image à l'écran si ça veut bien fonctionner. Vous l'aurez dans un instant si jamais. Ce live sur la symbolique du corps. Rappelez-vous qu'il y avait le côté gauche et le côté droit. Voilà, je vous mets le truc en même temps. Il y a l'étoile qui est apparue, je vous l'enlève. Le côté gauche et le côté droit du corps, rappelez-vous, hein, je vous avais mis une diapo, voilà, comme ça, dans ce live, qui va nous expliquer évidemment que au-delà de la symbolique des Gémeaux, si c'est dans le bras gauche ou dans l'épaule gauche ou dans le bras droit ou dans l'épaule droite, il y aura encore des choses à aller chercher avec tous les différents éléments que nous avions vus pendant ce live. En attendant, pour cette petite vidéo courte, on continue donc avec le signe du cancer, oui c'est ça, du cancer, qui va gérer évidemment les seins, hein, mais dans le côté du coup plus nourricier, la glande mammaire, la lactation par exemple, dans le corps, en tout cas dans le corps féminin.
Il va gérer également tout ce qui va être le côté utérin, tout ce qui va être le liquide amniotique, tout ce qui va être en fait lié à la grossesse, à la maternité. C'est ce que le signe du cancer représente. Donc évidemment, des problèmes de sein, ce sont des problèmes en lien avec la maternité. Souvent, il peut s'agir d'un problème avec la mère, en particulier quand c'est le sein gauche, mais ça peut être également un problème avec un rôle maternel que l'on a s'il s'agit du sein droit, parce qu'on materne trop, parce qu'on ne nous laisse pas materner, parce qu'on ne se sent pas à la hauteur en tant que mère. Peu importe, hein, il y a X raisons, on a eu un traumatisme en tant que maman, une fausse couche, un avortement. Bon, tout ça peut se traduire évidemment sur la poitrine, la glande mammaire, le cycle lactique. Et donc, ça, c'est ce que va gérer le cancer. Au-delà de ça, et pour tout le monde, parce que là c'est très féminin, il gère l'estomac. Et l'estomac, c'est un centre émotionnel. Il y a de nombreux ouvrages, il y a de nombreuses thérapies qui traitent de l'estomac hein, comme un second cerveau, le ventre étant un second cerveau, le cerveau émotionnel au niveau symbolique du corps humain. Et donc évidemment, cet estomac, ça va représenter tout ce qui va être le passé, tout ce qui va être la régression, tout ce qui va être notre coquille, notre sécurité, attribut donc du cancer qui est l'enfance, le passé, oui, le cancer, vous savez, c'est un crabe qui marche pour avancer en reculant, donc c'est se servir de son passé pour avancer. Les problèmes d'estomac, c'est des problèmes du passé non réglés. À vous de décoder ces problèmes en fonction du type de pathologie, encore une fois, avec tout ce que nous avions vu lors de ce grand live. Nous continuons, donc on en était donc on en était où? On en était donc voilà au cancer. On continue avec le lion. Le lion lui va gérer évidemment le cœur. Hein, le lion, c'est par exemple pour s'en souvenir à Richard Cœur de Lion. Il va gérer également le dos, mais vraiment l'envers du dos au niveau du cœur, c'est-à-dire vraiment le milieu du dos. Et il va gérer également les cheveux. Alors, lorsqu'on a des problèmes au cœur, on est dans le lion qui est le lion passion, sport, loisir, créativité. C'est ça qui représente ce lion, une manière d'extérioriser quelque chose. Donc, des problèmes au cœur, des malformations au cœur, des difficultés de rythme cardiaque montrent une difficulté d'extériorisation. Et d'ailleurs, souvent, la difficulté de rythme cardiaque est aussi liée à la circulation sanguine, qui est en lien d'ailleurs, cette circulation et tout ce qui circule dans notre corps avec le Gémeaux, dont on parlait tout à l'heure, parce que je vais vous faire une vidéo courte, un petit résumé, plus détaillé certes, mais qu'on pourra encore étayer si on le voulait, mais hop, on essaie de raccourcir. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment cette notion d'extériorisation. Lorsqu'on a des problèmes au niveau du dos, au milieu du dos, c'est souvent des problèmes au rapport au père pendant l'enfance, parce que le lion peut représenter le père pendant l'enfance ou notre manière d'éduquer les enfants lorsqu'ils sont petits. Donc, il peut y avoir ce genre de petits problèmes au milieu du dos. C'est pas la seule symbolique du dos, il y en a d'autres qui ne s'expliquent beaucoup moins par l'astrologie, qui s'expliquent plutôt par la symbolique, par exemple le poignard dans le dos, mais là aussi, référez-vous à notre grand live d'il y a quelques semaines. Je vous disais que ce lion gère également les cheveux. Et le lion, dans les signes du zodiaque, c'est aussi le signe des enfants, de l'éducation, de ce qu'on ramène aux enfants. Les problèmes de cheveux, les alopécies, les plaques, les pertes de cheveux que l'on peut avoir, c'est quand on a des problèmes peut-être avec notre enfant intérieur, lorsqu'on se fait également du souci pour nos enfants, lorsqu'on sent que nos enfants ne sont pas en sécurité ou qu'ils sont en danger, cela peut se traduire en partie sur les cheveux. Là aussi, la symbolique des cheveux est une symbolique extrêmement riche, dont peut-être je vous parlerai également plus en détail en Zoom dans une petite vidéo en aparté. On continue avec la Vierge. La Vierge va gérer tout ce qui va être les intestins. Les intestins, c'est notre capacité à trier le bon du mauvais pour notre corps, chose qui va très bien avec la Vierge qui analyse. Le problème des intestins, c'est un problème d'analyse. À voir sur quoi cette analyse se porte. Est-ce que c'est j'analyse mal ma vie, j'analyse mal mon entourage, j'analyse mal ma situation. Je ne sais pas faire la différence entre ce qui est bon ou pas bon pour moi. Hein. Ça, c'est le travail de la Vierge, évidemment. Elle va gérer également l'alimentation, donc tout ce qui va être en lien avec les intolérances alimentaires ou les choses comme ça, peuvent être en lien avec la symbolique de la Vierge. La symbolique de la Vierge, du coup, c'est notre quotidien. Donc, en principe, lorsqu'on a mal aux intestins, lorsqu'on a des intolérances alimentaires, c'est souvent un signe qu'on n'est pas bien en place, bien aligné dans son quotidien. Il y a aussi d'autres choses dans la thématique de la Vierge.
La Vierge, c'est également le signe du service, de la servitude, de besoin de se sentir utile aux autres. Donc, lorsqu'on a un problème dans cette zone-là, dans cette zone intestinale, il peut y avoir aussi là un déséquilibre par rapport à ça. Soit je me mets trop au service des autres et pas assez à mon service, soit au contraire, je me mets à mon service sans penser au service, à l'utilité que je peux avoir pour les autres, tout simplement parce que je ne trouve pas ou je ne sais plus quelle utilité j'ai pour mon entourage proche. Donc ça, c'est en lien avec la Vierge. On passe maintenant à la Balance. Cette Balance, elle va être en lien avec tout ce qui va être les reins, tout ce qui va être la vessie, hein, donc le système urinaire, voilà, également, hein, rein gauche, rein droit, donc elle va nous gérer tout ça. La Balance, c'est notre capacité à la diplomatie, notre capacité à la paix, notre capacité à quelque part à pardonner, à accepter, à mettre le masque de la politesse, le masque du social. Donc des problèmes de vessie, de rein, d'infection urinaire, c'est souvent soit je juge trop les autres, soit je me sens trop jugé par les autres, soit je ne trouve pas ma place dans une société, soit je ne sais pas faire semblant en société, soit au contraire, je porte tout le temps un masque pour faire plaisir aux autres, des fois au détriment de qui je suis vraiment. En tout cas, il y a cet équilibre-là à ramener, à savoir que la Balance gère aussi les glandes endocrines, je ne sais pas comment on dit, et donc du coup, ça peut être aussi en lien avec cette thématique-là. Elle gère également tout ce qui est la pilosité, lorsqu'on a des problèmes de pilosité, des trous, une pilosité trop abondante, il y a ce rapport, est-ce que je suis bien à ma place dans cette société? Ça peut être aussi, des fois, la Balance, le symbole du couple, donc au lieu que ce soit la société, ça peut être est-ce que je suis bien dans ce couple, est-ce que je suis obligé de porter un masque dans ce couple, ou est-ce que je manque de diplomatie dans un couple? Tout ça est à méditer, évidemment, à creuser, à préciser, à chercher avec des autres éléments qui peuvent nous permettre de comprendre le langage du corps. Nous poursuivons, nous en sommes, je ne sais plus où j'en suis, nous en sommes au Scorpion, ce Scorpion qui va gérer donc tout ce qui va être les gonades, qui va gérer tout ce qui va être les organes génitaux, donc le pénis, le vagin, tout ce qui va être le gland, les petites lèvres, les testicules, les ovaires, les ovules, vous voyez, tout ce qui est l'appareil reproducteur. Le Scorpion est un signe qui est destructeur et créateur. Donc, il va gérer cette notion un petit peu créative avec les organes génitaux. Évidemment, le Scorpion, il montre aussi la sexualité, il montre l'inconscient. Donc, si j'ai un problème avec la sexualité, évidemment, ça va se porter sur ces organes-là. Mais au-delà de la sexualité, comme le Scorpion, c'est renaître de ses cendres, si j'ai des problèmes au niveau des organes intimes, eh bien, c'est que j'ai détruit des choses, j'ai fait les deuils des choses, j'ai vécu des changements, mais je ne sais pas rebondir après ces changements, après ces épreuves, après ces deuils, après ces souffrances. Et comme le Scorpion, c'est mort et renaissance, autant dans cette partie renaissance, c'est les organes reproducteurs, autant dans cette partie mort, dans cette partie destruction, dans cette partie élimination, le Scorpion va gérer le côlon. Et donc, autant que lorsqu'on va avoir des problèmes aux organes génitaux, c'est je ne sais pas rebondir, je ne sais pas ressusciter, je ne sais pas renaître après une épreuve, autant si j'ai des problèmes au côlon, des fistules, des cancers, des problèmes au niveau du côlon, ça sera des choses que je ne sais pas ou que je ne veux pas perdre, que je ne veux pas éliminer, que je ne veux pas enterrer, que je ne veux pas lâcher. Parce que pour renaître, il faut aussi mourir et renaître, le côlon, les organes génitaux, des choses à se questionner, effectivement, ensuite en fonction du type de maladie et de comment ça se met. Attention, lorsque ça agit réellement sur la capacité reproductive, ça vient se croiser avec le cancer qui, je vous le rappelle, représente aussi l'utérus et le lien à la maternité. Et le lion qui représente lui le lien à la paternité, surtout quand on doit être le jeune papa. On continue, on en est voilà, au Sagittaire. Ce Sagittaire, il va gérer les fesses, mais cette fois-ci dans le côté extérieur des fesses, le côté charnu, ainsi que les hanches et les cuisses. C'est la culotte de cheval, le Sagittaire. Il va gérer également le foie, il va également gérer le pancréas, même les artères, ce Sagittaire. Le Sagittaire, c'est d'abord notre capacité à grandir, à nous expanser. Vous savez, on avait le Bélier tout à l'heure qui prenait
sa place dans le monde, le lion qui se montrait, et le Sagittaire, c'est se développer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris sa place, cette place, il faut la faire évoluer. On n'est pas juste venu s'incarner pour être, on est venu s'incarner pour être et grandir. Et bien ça, quand on n'arrive pas à grandir, quand on n'arrive pas à s'expanser, quand on n'arrive pas à évoluer ou à trouver dans quel sens ou comment il faut évoluer, tout ce qui va être la zone des hanches, la zone des fesses, la zone des cuisses, va avoir des soucis, des dysfonctionnements, une luxation, une fissure, des bleus, des problèmes de circulation au niveau hanches, fesses, cuisses. Je vous disais qu'il gère également le foie et le pancréas, ce Sagittaire, parce que le Sagittaire, d'ailleurs, un peu comme la Balance, mais la Balance, il a ce côté social, c'est un signe un peu justicier, ce Sagittaire. Donc, lorsqu'on se sent des fois victime d'injustice, lorsqu'on a du mal à trouver des idéaux, lorsqu'on a du mal à trouver une quête ou un sens, on va dire, un peu philosophique ou spirituel à sa vie, ça peut créer des colères, des frustrations, des excès pour peut-être aller chercher des sensations fortes. Moins on a de sens, plus on va aller chercher peut-être des sensations fortes pour se sentir vivant des fois. Et puis tout ça va évidemment se retrouver dans les pathologies du foie ou du pancréas. Donc là encore, à méditer. Nous passons au 10e signe de notre zodiaque. Il s'agit du Capricorne, qui gère les os, les jointures, les genoux, le squelette en général. On pourrait dire un petit peu tout ce qui est dur dans notre corps. Évidemment, c'est cette notion, le Capricorne, c'est l'autorité. Donc les problèmes d'os, c'est des problèmes par rapport à l'autorité. Je ne sais pas avoir ma propre autorité sur ma propre vie. J'ai l'impression que je me fais peut-être écraser, d'où une colonne vertébrale, par exemple, voûtée, ou des os friables ou fragiles, des os cassés, c'est une autorité peut-être qu'on a voulu me casser, on a voulu m'écraser. C'est aussi le Capricorne, un signe pilier, un signe de terre, un signe droit qui représente la montagne, la persévérance, la fiabilité. Donc c'est peut-être le fait de manquer de structure ou bien d'avoir trop de structure et de devenir peut-être un peu trop rigide. C'est un signe saturnien, donc qui a tendance à s'imposer par exemple beaucoup de limites. Et donc tout ça peut être également en lien. Vous aviez vu dans ce grand live sur la symbolique du corps, je vous disais quand même que chaque partie, à gauche, à droite, en haut, en bas, devant, derrière, tout ça avait un sens. Donc on ne peut pas résumer la symbolique du corps au rapport astrologie et corps humain. On est obligé d'aller chercher plus loin, de creuser. Je vous l'expliquais durant ce live, cette symbolique du corps, pour comprendre et décoder les messages du corps, et on doit croiser toutes les connaissances, toutes les observations que l'on puisse avoir, scientifiques, ésotériques, ressenties, mythologiques, religieuses, culturelles, pour vraiment pouvoir réellement décoder ce que notre corps et surtout les dysfonctionnements de notre corps nous disent. On continue, nous en sommes au Verseau. Ce Verseau, lui, va gérer tout ce qui va être les chevilles et les mollets. Je vous remontre quand même le petit schéma que je vous avais donné dans ce grand live. Vous voyez ce petit schéma, le zodiaque du corps, ça descend. On part bélier tête, on descend taureau cou, parce que c'est toujours dans le même ordre, bélier, taureau, gémeaux, cancer, vous voyez. Et on descend comme ça au fur et à mesure. Donc le Verseau, qui est l'avant-dernier signe du zodiaque, évidemment, il arrive vraiment en bas du corps avec cheville et mollet. Ce Verseau, c'est notre capacité de partir à l'aventure, de se tourner vers l'avenir, d'aller vers l'avant, de lâcher prise pour vraiment aller au loin, en terre inconnue, on pourrait dire. Il y a un côté un peu avant-gardiste chez le Verseau. Et donc, du coup, des problèmes aux chevilles ou des problèmes aux mollets, et bien c'est souvent un problème par rapport à ça. Alors, je vous disais, gauche-droite, ça change tout. Donc, peut-être que lorsque j'ai un problème à la cheville gauche ou au mollet gauche, est-ce que je suis pas allé trop loin, trop tôt? Est-ce que quand c'est à la cheville droite, je ne suis pas allé trop loin, trop tard? En tout cas, il y a une notion où on n'a pas été synchrone entre ce que l'on a fait et peut-être la période, le moment dans lequel on devait le faire, ce qui souvent
peut donner le sentiment soit d'être en retard, soit d'être incompris. À vous de voir comment ça se goupille pour vous. Le Verseau va gérer également tout ce qui est électrique dans notre corps. Donc au niveau neuronal, au niveau du cerveau, il en gère une partie, en tout cas le fonctionnement, le réseautage, les nerfs, hein, le côté un petit peu nerveux. Si vous avez par exemple une pile cardiaque ou des objets électriques, un pacemaker, ou je ne sais pas trop quoi, moi je suis un peu nul en santé, ce sera géré également par le Verseau. Et le Verseau, c'est aussi notre connexion au monde, à l'humanité, à un esprit scientifique, un esprit d'ouverture, c'est-à-dire qu'il y a le côté exploratoire, partir vers l'inconnu et l'aventure dans le concret, mais aussi dans le côté mental. Donc, si on a des problèmes en lien avec tout ce qui est la nervosité ou le stress, eh c'est évidemment ce Verseau qui nous demande d'apaiser notre mental pour organiser nos pensées, nos idées. Donc, soit je suis quelqu'un de trop scientifique, de trop, on va dire, logique, voilà, qui a besoin de démonstration, soit au contraire, je ne suis pas capable de raisonnement, je ne fonctionne par exemple qu'au ressenti, lorsqu'on me démontre quelque chose, je ne sais pas le voir. En tout cas, dans ce côté nerveux, il y a souvent ça à réguler. Et vous verrez, une personne nerveuse, c'est souvent soit parce qu'elle ressente trop de choses, mais qu'elles n'ont pas les codes pour lire ces ressentis, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la logique pour lire ce ressenti, soit au contraire, ce sont des gens qui se posent beaucoup de questions, qui réfléchissent beaucoup, mais qui n'ont pas le ressenti pour venir donner la réponse. En tout cas, il y a un équilibre comme ça à aller chercher. Enfin, nous terminons avec le poisson. C'est un petit peu particulier, le poisson. Symboliquement, il représente les pieds, mais là aussi, la symbolique des pieds est extrêmement vaste. Vous le savez, si vous avez déjà fait par exemple de la réflexologie plantaire, dans le pied, on y retrouve tous les organes du corps humain. Symboliquement, quand même parlant, le pied, c'est notre appui sur terre. L'un des défis du poisson, c'est de venir s'incarner. Des problèmes au pied, on peut se dire, est-ce que je suis incarné au bon endroit, au bon moment? Est-ce que je me sens bien dans ce monde? Pourquoi pas? Mais surtout, le poisson, c'est les maladies, on va dire, de l'âme. Le poisson, c'est un signe extrêmement abstrait dans la symbolique du zodiaque. Et donc, du coup, c'est tout ce qui va être les maladies chroniques, c'est tout ce qui va être les maladies psychiques, aussi bien les rhumatismes qui deviennent chroniques, hop, on a le côté rhumatisme, os, capricorne, et le côté chronique, poisson, mais aussi des maladies psychiques, une dépression par exemple. Et donc, ce poisson, évidemment, qui représente la foi, la croyance, la partie subtile de l'être, c'est des problèmes d'âme. Et là, on peut se questionner lors de maladies chroniques ou de maladies psychiques, si les raisons ne viennent pas des mémoires de notre âme, comme par exemple des raisons karmiques hein, à telle ou telle maladie, ou des raisons peut-être transgénérationnelles ou de chemin de vie. En tout cas, c'est la question que l'on peut se poser lorsqu'il s'agit de ce type de maladies-là qui sont en lien avec le signe du poisson. Donc voilà pour notre zodiaque du corps. Ce zodiaque du corps, donc je vous le rappelle, est l'une des thématiques que nous pouvons mettre en lien pour comprendre, pour décoder cette symbolique du corps. Je vous ai dit, il y en a d'autres. Mythologie, croyances, enfin tout ce qu'on avait vu dans cette grande conférence, culture, connaissances scientifiques, même la langue des oiseaux va nous apporter des indications sur ce que notre corps nous dit lorsqu'il dysfonctionne, parce que rappelez-vous, dans cette symbolique du corps, je vous disais que les dysfonctions du corps sont à l'image ou contiennent les dysfonctions de nos émotions, de notre mental et de notre âme. Donc voilà pour cette petite vidéo. Le débit est un petit peu intense pour vous faire quand même le format le plus court possible. J'espère que ce petit format, ces petites pastilles qui viennent compléter nos conférences, pour ceux qui ont été attirés par cette conférence et qui veulent en savoir plus, j'espère que ça vous plaît. Je vous ferai d'autres vidéos en lien avec la symbolique du corps. Notamment, j'ai prévu de vous faire une petite vidéo sur les 4 plans de l'être que je viens de citer et dont on avait vu qu'ils étaient indispensables, ces plans de l'être, pour une guérison complète et totale de notre corps. Donc, du coup, ils sont intéressants et je voudrais faire des zooms sur certaines parties du corps ou certains organes, justement, mêlant plus que l'astrologie, mais un petit peu tous ces savoirs pour décoder cette symbolique du corps. J'espère que la vidéo vous a plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, à liker, à vous abonner à la chaîne, à m'aider à développer un petit peu cette chaîne qui prend une nouvelle tournure avec ces petites vidéos qui viendront compléter, agrémenter. Je pense sur un rythme d'une toutes les semaines ou d'une toutes les 15 jours. Ça, j'ai pas encore décidé. Je vous dirai ça bientôt. Merci encore d'avoir suivi, puis je vous dis à bientôt. Bye bye.